Bonsoir, bonsoir ou bonjour. Je dirais même que la grâce et la paix de notre Créateur et de notre Seigneur, le véritable Christ dont la Bible parle, repose sur tous ceux qui le craignent. Cet audio, je vais aborder un sujet, si le Seigneur le permet, avec l'aide du Saint-Esprit. Je vais aborder un sujet important, fondamental. Ce sujet va concerner plus précisément les femmes. Les femmes en général, et plus précisément celles qui se disent sœurs en Christ. Je dirais même encore plus précisément celles qui se disent sœurs en Christ et qui sont liées par le mariage, qui sont dans le mariage. Ce sujet est un sujet que je devais faire depuis un certain moment, mais là, par la grâce du Créateur, le Seigneur m'a donné l'occasion de pouvoir aujourd'hui aborder ce sujet selon sa volonté. Et je dis bien selon sa volonté parce que c'est une façon d'être sage, de dire que tout ce que nous le faisons par la grâce du Seigneur et sous sa volonté. Bien que beaucoup de choses que nous faisons ne sont pas des choses que nous faisons sous sa volonté. Mais par sagesse, nous disons souvent et toujours par sa volonté. Donc, je fais appel au Seigneur qui m'aide à aborder ce sujet par son Saint-Esprit afin d'ouvrir les yeux de ceux qui ont les yeux fermés, afin d'affranchir ceux qui sont liés et de délivrer ceux qui sont emprisonnés. Prenez vos Bibles ou prenons nos Bibles et suivez attentivement tout ce qui va être dit dans cette thématique ou dans ce sujet qui est fondamental et qui est important. Et que le Saint-Esprit parle à vos cœurs et s'il y a lieu de vous ramener à la repentance, qu'il vous ramène à la repentance, afin que vos âmes soient purifiées et que vous puissiez avancer en réelle nouveauté de vie, en produisant du fruit digne de la repentance. Ça fait déjà un moment que je n'avais pas fait d'audio, d'enseignement, mais là, par la grâce du Seigneur, le Seigneur m'a libéré. Donc, on va aborder le sujet, on va rentrer dans le vif du sujet. Prenons vos Bibles, prenons nos Bibles. Déjà, comme j'ai dit, ce sujet concerne les femmes, plus précisément. Vous allez comprendre. Il est temps que les femmes qui sont dans une mauvaise position se repentent et reviennent au Seigneur pendant qu'il y a encore temps, pendant que le Seigneur leur accorde chaque jour le souffle de vie, car le but du Seigneur, c'est que les gens se repentent et parviennent à la connaissance de la vérité. Le but du Seigneur, c'est que le Seigneur ne tarde pas à venir, mais il laisse l'occasion aux gens pour qu'ils puissent se repentir, pour qu'ils puissent se mettre en ordre avec le Seigneur pendant qu'il leur accorde ce souffle de vie. Donc soyez très attentifs. On va commencer directement. Donc la femme. La femme est une créature que le Seigneur a créée
en tirant son corps de la côte d'Adam. Mais il faut comprendre quelque chose. Qu'est-ce qu'une femme devant le Seigneur? Quel genre de femme le Seigneur approuve? Et quel doit être le rôle de la femme dans le couple? Il faut que vous compreniez que, déjà, que la femme a été créée à cause de l'homme. Non seulement elle a été créée à cause de l'homme, mais elle a été créée pour l'homme. Elle a été créée non seulement à cause de l'homme, elle a été créée pour l'homme, mais quand elle a été créée avec des caractéristiques et certains éléments, certaines capacités en elle. Nous allons le voir clairement par la parole. Si nous commençons par prendre Genèse chapitre 2 à partir du verset 18, qui nous dit: L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Vous avez compris? Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Pourquoi le Seigneur dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul? Parce que comme vous l'avez compris, le Seigneur avait créé les animaux et toute leur armée, avait créé toute la création, les animaux, tout ça. Et l'homme, c'était le seul être humain sur la terre. Donc, socialement, l'homme n'avait pas de semblable, n'avait pas de camarade. Donc, il était seul. Socialement, il était seul, unique être humain sur la terre. Et donc, le Seigneur nous dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand nous parlons de seul ici, comme je l'ai dit, c'est être seul socialement, c'est-à-dire être isolé, c'est-à-dire être le seul être humain sur la terre. Il n'est pas bon. Voilà pourquoi, quand vous regardez dans la parole ou dans la société, dans les sociétés dans lesquelles on est, c'est une punition d'isoler un homme. Voilà, rappelez-vous, Jean, quand il a reçu la révélation par rapport à Apocalypse sur l'île de Patmos, il était isolé dans une île déserte. C'était une punition. Voilà pourquoi, quand par exemple nous parlons en termes de prison, la prison c'est pour isoler quelqu'un, le mettre à l'écart de la société. C'est une punition. C'est-à-dire que socialement, l'homme n'a pas été créé pour être seul, pour vivre dans la solitude. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? L'homme a été fait pour vivre socialement avec ses semblables, humains, hommes, ses camarades, femmes comme hommes. Donc il n'est pas bon que l'homme soit socialement seul. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le Seigneur a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc l'homme ne trouvait pas de camarades pour lui. L'homme ne trouvait pas de semblables comme lui. Donc, à cause de ce besoin qui s'est manifesté vis-à-vis de l'homme, quelque chose a été créé. Et cette chose qui a été créée, c'est la femme. Donc, la femme a été créée parce qu'il y avait un manquement, un besoin. Il fallait combler quelque chose. Il fallait emmener quelque chose vis-à-vis de l'homme. Donc, comme le Seigneur a jugé qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il voyait l'homme seul, c'est à cause de cela que la femme a été créée. Genèse chapitre 2, verset 18, je relis. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui.
Et regardez ce qui est très important et fondamental. Cette personne-là qui sera créée, on nous donne une caractéristique de cette personne. On ne va pas créer juste quelqu'un de semblable à lui. Mais on nous parle d'une aide. Je répète, d'une aide semblable à lui. Donc on nous parle d'une aide. L'un des premières caractéristiques naturelles qui est censée se manifester chez la femme vis-à-vis de l'homme, c'est la femme a ses capacités en elle naturelles de pouvoir être un soutien, une aide pour l'homme. Elle n'a pas été créée juste pour être un camarade, juste pour être un semblable, juste pour être quelqu'un avec qui se multiplier, avec qui fonder une famille. Mais elle a été faite pour être une aide pour l'homme. Une aide. Et dont aide, qu'est-ce que nous comprenons quand nous voyons les caractéristiques, quand nous parlons d'une aide? On a juste à prendre, dans aide, je pense que vous l'avez très bien vu, qu'il y a le mot aider. Donc, que veut dire aider? Aider veut dire assister, seconder, secourir, soulager, soutenir, épauler, appuyer, collaborer, concourir, coopérer, contribuer, dépanner, défendre, conforter. Donc par là on nous dit que la femme, naturellement, le Seigneur l'a créée pour être un soutien, un appui, une aide pour l'homme. C'est-à-dire que quand nous parlons d'aide, c'est qu'automatiquement on a créé la femme automatiquement liée à l'homme afin que les deux se complètent, afin que l'homme ait besoin de la femme comme appui, comme aide, comme soutien. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Assister quelqu'un, soulager quelqu'un, seconder quelqu'un, secourir quelqu'un. Voilà l'une des caractéristiques fondamentales que les femmes doivent comprendre, que nous devons comprendre, c'est que la femme a en elle les capacités d'aider l'homme. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? D'aider l'homme. Voilà pourquoi, comme je suis en train de le dire, et comme je l'ai lu, je vais le relire, l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Est-ce que vous voyez? Une aide semblable. Donc j'espère que vous me comprenez, puisque je vais essayer d'aller étape par étape. Concernant les femmes, il faut qu'elles prennent conscience qu'elles ont ce pouvoir en elles, ces capacités en elles, de pouvoir aider l'homme. Et il faut qu'elles comprennent aussi que, de la même manière qu'une femme a les capacités d'aider l'homme, c'est-à-dire d'être un appui pour l'homme, un soutien pour l'homme, un encouragement pour l'homme, il faut qu'elle comprenne que si elle s'écarte de la voie du Seigneur, elles deviennent alors tout le contraire d'aider l'homme. Et quel est le contraire de l'aider? C'est tout simplement de l'enfoncer, de le déstabiliser, de le tirer vers le bas, de le détruire à petit feu. Parce que c'est soit tu es un appui, un soutien, soit tu es quelqu'un qui va le détruire, qui va l'emmener vers le bas. Tant que la femme reste dans le rôle que le Créateur lui a donné, elle deviendra toujours une aide pour l'homme, un soutien pour l'homme.
Et grâce à ce soutien, grâce à cette aide, l'homme ne peut être qu'heureux. Et la femme ne peut rendre qu'heureux son mari. Et voilà pourquoi on nous dit, dans un passage qui nous dit, heureux celui qui trouve une femme. On reprendra ce passage-là exactement. Heureux celui qui trouve une femme. Le passage qui nous dit plutôt clairement, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais celui qui trouve une femme, qui rentre dans le cadre que le Seigneur a déterminé pour la femme. L'homme qui trouve une femme selon le Seigneur trouve le bonheur parce qu'il aura trouvé en elle une aide, un soutien, un appui. Mais l'homme qui trouve une femme qui ne craint pas le Seigneur trouve le malheur parce qu'il aura trouvé en elle une carie dans les dents, une déception, une honte. Il aura trouvé en elle quelqu'un qui le déprime, qui le déstabilise, qui le fait fuir, qui le détruit, qui le pousse vers le bas. Donc comprenez les femmes que c'est fondamental le rôle que vous avez à jouer vis-à-vis de l'homme. Vous avez un rôle et une responsabilité aussi importante que l'homme a vis-à-vis de vous. Cette responsabilité d'avoir été créé avec les capacités, les facultés d'être un soutien, d'être une aide pour l'homme, d'être une source de bénédiction pour l'homme, et non pas une source de murmure, de malédiction. Il faut bien le comprendre. Voilà pourquoi, regardez, on va continuer, on va prendre Genèse chapitre 2. On peut lire, vous savez on va tout à l'heure c'est ce que j'ai dit, le Seigneur avait créé tous les animaux des champs. Ça on a lu, on n'a pas lu mais je vous l'avais dit. Le Seigneur, donc on lit le verset 20, et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable. Vous voyez? Donc le Seigneur ne trouva pas d'être semblable pour l'homme. Verset 21. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Vous avez compris? On a créé la femme parce qu'il y avait un besoin, parce qu'il y avait un manque. La femme a été créée à cause de l'homme. La femme a été créée pour l'homme. La femme a été créée pour être une aide pour l'homme, pour soulager l'homme, pour l'aider. Voilà pourquoi, comme on va le voir, on nous dit que la femme vertueuse fait du bien et ne fait pas du mal à son mari tous les jours de sa vie. Voilà pourquoi on dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais ce bonheur se trouve où? Ce bonheur se trouve dans le fait que la femme a en elle les capacités d'être un soutien, d'être un appui. Un soutien, un appui. C'est quelqu'un sur qui tu peux te reposer. C'est quelqu'un sur qui tu peux compter. C'est quelqu'un sur qui tu peux te confier. C'est quelqu'un avec qui tu peux avancer. C'est une source de bénédiction pour l'homme. Est-ce que vous comprenez le rôle dans lequel le Seigneur emmène les choses? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui va dans sa décadence
un monde qui est perverti, un monde qui va à l'encontre des principes du Créateur et qui fait tout le contraire et qui a inversé toutes les valeurs. Parce qu'aujourd'hui, on enseigne et on va faire croire et dire et enseigner et convaincre que c'est l'homme qui doit rendre heureux la femme. C'est ce qu'on nous a toujours dit. C'est ce qu'on nous a toujours enseigné. Que c'est l'homme qui doit rendre heureux la femme. Mais là, la Bible nous dit tout le contraire. Parce qu'on ne nous dit pas on nous dit pas celle qui trouve un mari trouve le bonheur. On nous dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et c'est pas Adam qui a été créé pour être une aide à la femme. Mais c'est la femme qui a été créée pour être une aide pour l'homme. Est-ce que vous comprenez? Et on nous dit que c'est la femme vertueuse qui fait du bien à son mari tous les jours de sa vie. On va le voir tout ça. Donc, il faut bien comprendre le rôle de la femme. Que les femmes comprennent quel est leur rôle vis-à-vis de l'homme. Il faut qu'elles comprennent. Parce que si elles ne comprennent pas ça, si elles choisissent de marcher ou d'avancer selon leurs propres envies, leurs convictions et selon la perception du monde, elles vont faire tout le contraire de pourquoi elles ont été créées. Et ça va devenir des femmes qui seront des sujets de murmures, des sujets de tristesse, des sujets de plainte vis-à-vis des hommes, ou pour les hommes. Chose qui n'est pas intéressante pour la femme. Le monde est venu dénaturer, déplacer la position de la femme. Comprenez une chose. La femme, encore une fois, a été créée pour être une aide. Il faut que vous compreniez encore que la femme a été créée, comme je l'ai dit, à cause de l'homme. Donc la femme est la propriété exclusive de l'homme. La femme est la gloire de l'homme. La femme est la servante de l'homme. La femme est l'aide de l'homme. La femme est l'appui de l'homme. Il faut que vous le compreniez. L'homme est l'autorité, le chef que le Créateur a établi sur la femme. L'homme est la gloire du Créateur, tandis que la femme, c'est la gloire de l'homme. C'est-à-dire que quand le Créateur a fait la femme, il a dit à l'homme, elle est à toi, c'est ta gloire, c'est ton aide, elle t'appartient, c'est ta gloire. Dispose-en comme tu veux, parce qu'elle est à toi, c'est ta propriété. La femme, elle a été faite pour être la servante de l'homme, pour être au service de l'homme, pour accompagner l'homme, pour honorer l'homme, pour se soumettre à l'homme, pour respecter l'homme. Il faut que vous le compreniez. Que ça plaise ou pas aux femmes, nous disons la vérité. Et nous allons le voir encore. À partir du moment où les femmes comprennent qu'elles ont un rôle à jouer, une responsabilité, de fait d'être une aide, elles doivent comprendre aussi que l'homme est le chef et que l'homme est l'autorité qui a été établie
au-dessus d'elle. Regardez, nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 11. Nous allons lire à partir du verset 1. D'accord? 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 1 nous dit: Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Écoute, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez, écoutez bien, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que le Créateur est le chef de Christ. Vous avez entendu? Que l'homme est le chef de la femme. Et quand nous parlons de l'homme ici, nous parlons de l'homme avec un grand H. L'homme est le chef de la femme, donc tout homme. Voilà pourquoi Adam a été créé. Et Adam a été créé le premier, Adam qui est la gloire du Créateur. Et Ève a été créée ensuite parce qu'il y avait un besoin. Et elle a été créée pour combler un besoin et en même temps pour être une aide. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Le Créateur établit l'homme au-dessus de la femme. L'homme est le chef de la femme. Et les deux se complètent. Pourquoi? Parce que c'est simple. Peut-il avoir un chef sans avoir de servant, de servante? Le chef n'est rien si la personne sur qui régner. Donc les deux vont ensemble. L'homme n'est rien sans la femme et la femme n'est rien sans l'homme. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand on dit chef, automatiquement, c'est que tu as des sujets. C'est que tu as des gens qui te servent. C'est pour ça que tu es chef sur eux. Tu es l'autorité sur eux. Donc automatiquement, quand nous parlons de chef, nous parlons de l'autre côté de soumission. Car si personne se soumet, il n'y a pas de chef. Parce que ce qui fait ta chefferie, ton autorité, c'est le fait que des gens se soumettent à toi. Des gens reconnaissent ton statut de chef, ils le reconnaissent et le manifestent par la soumission qu'ils te présentent. Est-ce que vous comprenez? Par la soumission et l'obéissance qu'ils te présentent. C'est ça qui caractérise en eux le fait de t'approuver comme étant leur chef et leur autorité. C'est la soumission et l'obéissance. Parce que bien que l'homme est le chef de la femme, et bien que Ève a été créée parce qu'il y avait un besoin, eh bien l'homme n'est rien sans la femme, et la femme n'est rien sans l'homme. Parce que sans chef, il ne peut pas avoir de servant. Et on ne peut pas parler de servant s'il n'y a pas de chef. Est-ce que vous comprenez? Nous allons continuer à lire. Ok? On va lire directement, on va passer directement au verset 7. Écoutez bien. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire du Créateur, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Vous avez compris? L'homme est la gloire du Créateur, tandis que la femme est la gloire de l'homme. C'est ce que je disais tout à l'heure. La femme appartient à l'homme. La femme est la fierté de l'homme. La femme est la gloire de l'homme. La femme fait la joie de l'homme. Et la femme a pour rôle de servir l'homme, de se soumettre à l'homme, de faire du bien à l'homme,
de respecter l'homme. Est-ce que vous voyez? D'être un soutien pour l'homme. On continue. Verset 8. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Vous voyez? Verset 9. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Vous avez entendu? La femme a été créée à cause de l'homme. À cause, parce qu'il y avait un besoin, parce qu'il y avait un manquement, parce qu'il manquait quelque chose. Adam, il était seul. Donc il fallait dire, non, il y a un problème. Donc on va créer la femme à cause de l'homme. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et on nous dit, verset 10, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. La marque de l'autorité dont elle dépend, que les anges voient, c'est tout simplement les longs cheveux naturels que le Créateur a donnés à la femme. La femme, naturellement, elle se laisse pousser les longs cheveux qui sont un voile naturel. Et ce voile naturel lui rappelle à chaque fois que l'homme que tu vois est ton chef et ton autorité. Donc les longs cheveux, c'est un voile naturel qui représente la marque de l'autorité dont elle dépend. Voilà pourquoi quand nous voyons une femme et un homme, normalement la femme qui a les longs cheveux lui rappellent que ça c'est un voile naturel qui te montre que l'homme est ton chef. L'homme est ton autorité. Et que toi tu es soumise à l'homme. Le voile naturel. Qui est rien qui montre que physiquement, naturellement, celle qui a les longs cheveux, c'est la femme. La marque de l'autorité dont elle dépend, c'est ça. Qui montre qu'elle dépend de l'homme. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce que l'homme, c'est son chef. L'homme, c'est son autorité. Et regardez ce qu'on nous dit, verset 11. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car, de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Et tout vient du Créateur. Vous voyez? C'est-à-dire les deux se complètent. Les deux ont un rôle bien déterminé dans la hiérarchie naturelle des choses. C'est-à-dire que l'homme c'est le plus, la femme c'est le moins, et les deux se complètent. Telle une pile avec les deux pôles, le moins et le plus, et les deux forment l'énergie qui va ensemble, c'est-à-dire la pile. Si vous mettez le moins avec le moins, ça ne passe pas. Si vous mettez le plus avec le plus, ça ne passe pas. Ça fait un court-circuit. Mais quand vous mettez les choses dans l'ordre, le moins reste à sa place, le plus reste à sa place, automatiquement, l'énergie fonctionne. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'un va avec l'autre. L'un n'est rien sans l'autre. Est-ce que vous comprenez? C'est exactement ça. Prenez cet exemple avec la pile. Vous voulez que quelque chose marche? Ça doit marcher avec les piles. Il faut que chaque pôle reste à sa place. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Afin que les choses fonctionnent. Afin que le courant passe. Afin qu'il n'y ait pas de dysfonctionnement. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'homme a besoin de la femme. Parce que si on a dit que c'est une aide, c'est qu'on ne va pas donner une aide à quelqu'un qui n'aura pas besoin de cette aide. Donc par là, on a créé un besoin chez l'homme que la femme en elle est capable de combler. Parce qu'elle a ça en elle. Et de l'autre côté, la femme qui a ce rôle de soumission vis-à-vis de l'homme, l'homme a sa responsabilité sur la femme d'être le chef et d'être l'autorité. Est-ce que vous comprenez? Chacun doit rester à sa place. La femme
dans l'aide, dans la soumission, dans le respect, dans l'obéissance, avec un esprit doux et paisible. L'homme, dans l'encadrement, dans l'enseignement, dans la direction, parce que le chef, c'est celui qui est devant, qui oriente. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Les deux s'assemblent. Il n'y a pas de serviteur sans chef et il n'y a pas de chef sans serviteur. Comprenez-le très bien. Donc, vous comprenez que l'homme est l'autorité et le chef que le Créateur a établi sur la femme. D'accord? Comprenez-le très bien. Et on parle de l'homme avec un grand H. C'est tout homme. Toute femme doit respecter tout homme. Et dans le couple, la femme a des engagements à respecter vis-à-vis de son mari, toujours en restant dans ce respect, dans cette soumission. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il ne faut pas rentrer dans des dérives où des gens vont tordre le sens des Écritures en disant « Oui, la femme doit être soumise à tous les hommes. » Donc ça fait que n'importe quel homme qui va lui dire de faire n'importe quoi, elle va se soumettre. Non, c'est pas ça. Il y a des cadres. Dans le cadre du mariage, du couple, le Seigneur a donné des consignes précises à la femme. D'obéir à son mari comme au Seigneur, avoir un esprit doux et paisible, ceci, cela, tout ça. Mais aux autres hommes avec qui elle n'est pas mariée, la femme doit le respect. Parce que ça reste toujours des chefs dans leur nature. Et la femme doit avoir un certain comportement vis-à-vis des hommes qui ne sont pas leur mari, c'est-à-dire tout simplement le respect. Respecter l'homme. Respecter l'homme. Parce qu'il y a des femmes, elles respectent leur mari, mais les autres, bon, comme c'est pas mon mari, non, c'est pas comme ça. C'est le respect de tout homme. Le respect. Ok. Donc, suivez très bien. Le Créateur a établi l'homme comme étant l'autorité de la femme et le chef. Quand nous parlons de chef, quand nous parlons d'autorité, c'est qu'un chef, une autorité, va forcément te donner des directives, te donner des consignes, t'orienter. Quand nous parlons de chef, nous parlons automatiquement d'obéissance. Et nous parlons du côté de la femme de soumission. Parce que le chef, c'est celui qui donne les ordres, qui oriente. C'est celui qui a le dernier mot. C'est celui qui donne les décisions. C'est ça qui fait sa chefferie, celui qui dirige. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc de l'autre côté, automatiquement, la servante, c'est celle qui le sert, qui lui obéit, qui se soumet. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi la parole nous parle du sexe faible en parlant de la femme. Les deux n'ont pas la même nature. L'homme a une nature de chef. Voilà pourquoi souvent on parle d'ego, l'ego de l'homme. Les hommes sont orgueilleux, les hommes, il y a l'ego, il y a ceci. Il y a beaucoup de choses chez les hommes. Parce que leur nature fait d'eux des chefs, naturellement. C'est dans leur nature. Et logiquement aussi, la femme, c'est censé être dans sa nature d'avoir un esprit doux et paisible et d'avoir un caractère soumise, obéissante. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est censé être en elle. Elle doit connaître sa place. Et regardez maintenant, qu'est-ce que le Seigneur dit des autorités qu'il a établies? Romains chapitre 13, on lit à partir du verset 1, qui nous dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne du Créateur. Et les autorités qui existent ont été instituées par le Créateur. Là, le Créateur nous dit que toutes les autorités qui sont établies, les structures d'autorité qui sont établies, elles ont été établies par le Créateur.
toutes les autorités. Voilà pourquoi on nous demande de respecter les autorités. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand on dit toutes les autorités, c'est toutes. Même l'autorité qui est que l'homme est le chef de la femme. Voilà pourquoi on dit la femme doit avoir sur elle la marque de l'autorité dont elle dépend. Quelle est l'autorité dont elle dépend? C'est l'autorité, c'est l'homme. Donc l'homme est une autorité, fait partie des autorités que le Créateur a établies sur la femme. Et regardez le verset 2. Qu'est-ce que nous dit le verset 2? C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre du Créateur qui l'a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. C'est-à-dire, toutes les autorités que le Créateur a établies, et toute personne qui choisira de résister, de combattre, de s'entêter avec cette autorité, le Seigneur nous fait comprendre qu'en faisant ça, cette personne, c'est pas contre un homme qu'elle est en train de s'attaquer. Elle est en train de résister contre l'ordre du Créateur. Et qu'est-ce que cela emmène, ce comportement? Ça emmène une condamnation sur eux-mêmes. Parce que l'autorité est là pour que tu puisses lui obéir, pour que tu puisses te soumettre. Donc quand tu choisis de désobéir à l'autorité, de ne pas te soumettre à l'autorité, tu vas attirer sur toi une condamnation. Que cette condamnation soit physique par rapport aux lois du monde, ou que cette condamnation soit spirituelle par rapport au jugement du Créateur, par rapport au jugement du Créateur, tu attireras sur toi une condamnation. Parce que toute autorité qui a été établie pour être respectée, pour être honorée, pour être obéie. Maintenant, si toi tu choisis, selon ton bon vouloir, d'obéir quand ça te chante, de désobéir, de faire ce que tu veux, tu attireras sur toi une condamnation selon l'autorité établie. Est-ce que vous comprenez? Donc, en parlant de l'homme, parce que nous n'allons pas parler des autorités du monde, nous allons parler de l'homme. L'homme qui est l'autorité qui a été établie au-dessus de la femme. Donc cela emmène à dire quoi? Que toute femme qui ne se soumet pas à son mari, qui est l'autorité que le Seigneur a établie sur elle, attire une condamnation sur elle. Quelle est cette condamnation? La condamnation que la femme attire sur elle, c'est la condamnation d'être rejetée par le Créateur. Pourquoi? Parce que le Créateur a donné des consignes précises à la femme vis-à-vis de l'autorité de l'homme. Nous allons le voir. Le Seigneur a donné des instructions précises aux femmes qui sont mariées avec des hommes en disant comment considérer l'homme, comment se comporter envers l'homme. Mais si tu choisis de faire le contraire, tu attireras sur toi la condamnation du Seigneur. Le Seigneur te rejettera parce que tu ne respectes pas l'autorité que le Créateur a établie sur toi. Il faut bien comprendre quelque chose. L'homme est l'autorité que le Seigneur a établie sur la femme. Donc à partir du moment où le Seigneur a établi cette autorité sur toi, tu rendras compte au Créateur. Parce que c'est le Seigneur qui t'a donné les instructions à suivre pour te soumettre à l'autorité qui est ton homme. Est-ce que vous voyez? C'est différent de la condamnation qui est apportée par rapport aux autorités mondaines. Dans le monde, le Seigneur établit des autorités, la loi qu'on doit respecter, tout ça. Si tu transgresses la loi, tu seras condamné. Parce que la loi a établi des éléments que tu dois respecter par rapport à l'autorité qu'elle détient. Mais si tu ne les respectes pas, la loi te condamnera en fonction de ce qu'elle aura établi. Pareil pour le Créateur. Il t'a établi un comportement, une attitude que tu dois avoir envers l'homme qui est ton autorité. Si tu ne les respectes pas, tu rendras des comptes envers celui qui t'a donné les instructions à suivre pour te soumettre à l'autorité qui est l'homme. Et il faut que vous compreniez quelque chose.
cette hiérarchie que le Créateur a donnée, ce n'est pas une hiérarchie qui est uniquement pour les convertis. C'est quelque chose qui est universel et qui est ancré dans la nature de l'homme. La hiérarchie que nous avons lue dans 1 Corinthiens, c'est une hiérarchie qui englobe l'humanité, l'homme avec un grand H, l'humain. L'homme, plutôt. Est-ce que vous comprenez? L'homme avec un grand H. Donc ce n'est pas quelque chose qui est circonscrit seulement à ceux qui sont convertis. Non! On dit que l'homme est le chef de la femme. Et c'est dans la nature des hommes. Ce qui va vous montrer que c'est dans la nature des hommes, et ça a toujours été comme ça depuis que le monde est monde. C'est pas parce qu'aujourd'hui le monde s'est conformé à des idéologies et des enseignements lucifériens sataniques que ça veut dire que le monde est normal. Nous ne devons pas nous conformer au siècle présent, mais nous devons rester fondés, enracinés sur les Écritures. Aujourd'hui, c'est du désordre. Aujourd'hui, le monde n'est pas ce qu'il est censé être. Le monde est perverti. Mais au début, comme j'ai dit, les hommes connaissaient leur place et étaient intransigeants et ne toléraient pas le manque de respect, la désobéissance et la rébellion d'une femme. Les hommes qui restaient toujours hommes. Et c'est quelque chose qui était tout à fait normal. Nous allons le voir, nous allons le lire dans un passage qui va illustrer tout ce que je suis en train de dire. Il faut que vous compreniez que la rébellion d'une femme ne se tolère pas. La désobéissance d'une femme ne se tolère pas. Le manque de respect d'une femme ne se tolère pas. La femme n'a pas à manquer de respect, à désobéir, à être insoumise envers son mari qui est l'autorité que le Créateur a établie sur elle. Si elle se comporte de cette façon, le Seigneur la rejettera. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'elle a été infidèle à ses engagements qui font qu'elle doit à son mari le respect, l'obéissance, la soumission, le soutien. Est-ce que vous comprenez? Il faut bien le comprendre. Toute femme qui ne respecte pas ses engagements qu'on va lire après, automatiquement s'expose à être rejetée par son mari. Parce qu'elle aura été trouvée infidèle dans l'engagement, dans les engagements qu'elle est censée respecter, que le Seigneur lui a demandé, ordonné de respecter. Et ça, c'est quelque chose qui s'est toujours fait. Toujours fait. Regardez, on va illustrer ça avec un passage. Lisons ensemble l'histoire d'Esther. Prenons Esther chapitre 1. Lisons à partir du verset 10. Lisons attentivement. Écoutons. Prenons le passage. Esther chapitre 1 à partir du verset 10. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Méhuman, Bitsa, Arbona, Bigta, Abaga, Zétar
et Carcasse, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus, d'amener en sa présence la reine Vashti avec la couronne royale, pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Vous voyez? Donc le roi, il était là, le chef, l'autorité, il a demandé aux eunuques d'aller appeler le roi était en train de faire comment on appelle ça? Le roi, il était en train de vouloir fêter quelque chose avec ses convives, et en fait, il a dit à ses 7 eunuques d'emmener la reine, de dire à la reine de venir avec la couronne royale, parce que il voulait présenter sa femme, il voulait présenter la reine, la beauté de la reine, présenter sa femme, donc il est fier de sa femme. Le roi, il est fier de sa femme, il trouve sa femme belle, donc il a dit aux eunuques, allez chercher ma femme, allez chercher la reine, je vais la présenter au peuple, parce que je veux présenter sa beauté au peuple. Donc la femme fait la gloire du roi, il était fier d'elle. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc il dit, allez chercher Vashti, emmenez-la, allez la chercher. Demandez-lui de venir avec la couronne, qu'elle se part de sa couronne royale et qu'elle vienne pour que je la montre au peuple, parce qu'elle est belle elle est belle de figure. Ma femme est belle, je veux la montrer au peuple, je suis fier d'elle. Donc allez la chercher, dites-lui de venir. Regardez ce qu'on nous dit, verset 12. Mais la reine Vashti refusa de venir. Quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi, et le roi fut très irrité et il fut enflammé de colère. Regardez un petit peu ce qui s'est passé. Nous parlons du roi. Vous avez entendu ce qui s'est passé. Le roi a ordonné, il a donné un ordre, allez chercher ma femme, Vashti, qu'elle mette la couronne royale comme c'est une reine, et qu'elle vienne parce qu'elle est belle et je veux la présenter au peuple. Et ils sont partis, et ils ont dit à Vashti, le roi t'ordonne de venir. Qu'est-ce que la reine répond? Verset 12, mais la reine Vashti refusa de venir. Là, nous avons affaire à quoi? À une désobéissance. Une désobéissance. Le roi t'a demandé de venir, tu refuses de venir. Maintenant, qu'est-ce que le roi, en entendant ça, on nous dit quoi? On nous dit, et le roi fut très irrité. Il fut enflammé de colère. Vous avez entendu, hein? Le roi il fut très irrité et quoi? Enflammé de colère. Pourquoi? Parce qu'elle a désobéi à l'ordre. On lui a dit de venir, elle refuse. Elle refuse. On nous dit, le roi fut très irrité et il fut enflammé de colère. Vous avez entendu? Et regardez la suite. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps. Car ainsi se traitaient les affaires du roi, devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Ils avaient auprès de lui, je vais encore dire plusieurs noms, Karshena, Shetar, Admata, Tarsis, Mérez, Marsena, Mumucan, 7 princes de Perse et de Médie, qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. Donc vous avez vu avec l'affaire là, le roi il a consulté les sages. Les sages, on nous dit que les sages qui avaient la connaissance des temps. Et on nous dit, car ainsi se traitaient les affaires du roi, devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. D'accord? On continue. Verset 15. Le roi, regardez ce qu'on nous dit. Quelle loi, dit-il,
faut-il appliquer à la reine Vashti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assuérus lui a ordonné par les eunuques? Donc ils se sont référés aux lois, aux choses qu'ils connaissaient, aux choses ancestrales, on va dire, qui ont toujours été comme ça. On va dire, mais qu'est-ce qu'il faut lui impliquer parce qu'elle a refusé, elle a désobéi au roi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez ce que je veux dire? Que dit la loi? Qu'est-ce qu'il faut appliquer à Vashti pour avoir désobéi, pour ne pas avoir exécuté l'ordre du roi? Verset 16. Mémucan répondit, devant le roi et les princes, ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vashti a mal agi, c'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assuérus. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Elles diront, le roi Assuérus avait ordonné qu'on amenait en sa présence la reine Vashti et elle n'y est pas allée. Et dès ce jour, les princesses de Perse et de Médie qui auront appris l'action de la reine la rapporteront à tous les chefs du roi. De là, beaucoup de mépris et de colère. Si le roi le trouve bon, écoutez bien, qu'on publie de sa part et qu'on écrive parmi les lois des Perses et des Médès avec défense de la transgresser, écoutez bien, une ordonnance royale d'après laquelle Vashti ne paraîtra plus devant le roi Assuérus. Et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. L'édit du roi sera connu dans tout son royaume, quelque grand qu'il soit, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Verset 27. Cet avis fut approuvé du roi et des princes, et le roi agit d'après la parole de Mémucan. Il envoya des lettres à toutes les provinces du royaume, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Elle portait que, écoutez bien, que tout homme devait être le maître dans sa maison et qu'il parlerait la langue de son peuple. Est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé? Vashti a refusé. On lui a dit de venir. Elle a refusé. Le roi fut très irrité. Sa colère s'enflamma. D'accord? Et s'est réuni avec les sages et les autres pour dire comment on va gérer cette affaire. Ils ont tout simplement dit, le roi, en fait, on ne peut pas laisser passer ça. C'est intolérable. Si on laisse passer ça, là, les femmes du pays, les reines, les princesses, tout ça et tout, vont le savoir. Et qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont imiter Vashti. C'est-à-dire, elles aussi, elles vont commencer à manquer de respect à leur mari, à leur chef, à leur autorité. Et on ne peut pas laisser passer ça. Parce que nous savons la place de la femme et nous savons la place de l'homme. Donc, on va chasser Vashti et qu'une autre femme obéissante, soumise, respectueuse prenne la place de Vashti qui elle a choisi d'être une femme rebelle qui désobéit aux ordres du roi. Nous ne tolérons pas ça. Donc nous allons écrire un édit, une lettre pour tous les peuples
pour tous les peuples. Regardez, je vais relire encore ça. Ok, on lit. Les princesses, tout ça, le roi, ceci de Perse, tout ça. Royal Vashti, autrefois, écoutez bien, connu, écoutez très bien. Hein. On va relire ça, les trucs qu'ils ont truc. L'action, ce n'est pas seulement ceci, cela, car l'action que la reine, ça, c'est pour, voilà, ok, le roi avait ordonné qu'on emmenât en sa présence, tout ça, elle a refusé, et dès ce jour-là, les princesses de ceci, cela, si le roi trouve bon, écoutez bien, si le roi trouve bon, verset 19, qu'on publie de sa part, et qu'on écrive parmi les lois des Perses et des Médès, avec défense de la transgresser. Transgresser quelle loi? Écoutez bien, une ordonnance royale d'après laquelle Vashti ne paraîtrait plus devant le roi Assyrus et le roi donnera la dignité à la reine, tout ça et tout, ok? Écoutez bien, verset 20, l'édit du roi fut connu dans tout le royaume, quelque grand qu'il soit, et voilà, quelque grand qu'il soit, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari depuis le plus grand jusqu'au plus petit. C'est-à-dire que il fallait préserver la hiérarchie et l'ordre naturel des choses que le Créateur a établi depuis le commencement en disant l'homme est l'autorité, l'homme est le chef de la femme. Il fallait préserver ça. Comment préserver ça? Mettez l'autre qui est rebelle dehors, afin que toutes les femmes là voient ce qui se passe et comprennent que l'homme, c'est le chef du foyer. L'homme, c'est le maître de la maison. Et que on ne tolérera pas qu'une femme désobéisse à son mari, manque de respect à son mari, soit insoumise à son mari. Voilà pourquoi, le verset 22, il envoya des lettres à toutes les provinces du royaume, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Elle portait que, écoutez bien, que tout homme devait être le maître dans sa maison et qu'il parlerait la langue de son peuple. Tout homme devait être le maître de sa maison. Est-ce que vous vous rendez compte? Pour une désobéissance, on a mis dehors toute une vie de couple. Parce que Vashti, c'était la femme du roi. C'était une reine. Je ne sais pas quel âge elle avait, mais elle a dû, si c'est la femme du roi, c'était une reine, elle a dû avoir eu quelques années avec le roi. Et toutes ces années-là, n'ont pas été suffisantes pour qu'en une désobéissante, on ne tolère pas, on te met dehors. On ne tient pas compte des années que tu es la femme du roi, que tu es même la reine. Rien que parce que tu as désobéi, eh ben on t'a mis dehors. Tu as tout perdu. Donc il faut que les femmes comprennent l'importance de la hiérarchie que le Créateur a établie. C'est pour ça que le Seigneur qui a établi l'homme chef au-dessus de la femme. Pour déjà les femmes mariées, qui désobéissent à leur mari, qui manquent de respect à leur mari, insoumises à leur mari, comprenez que vous attirez sur vous une condamnation et vous rendrez des comptes devant le Créateur. Regardez là, nous lisons l'histoire de Vashti. Et c'est Esther qui prendra la place quand vous allez lire la suite. Donc il faut que vous compreniez véritablement les femmes. Que même si il y a des hommes qui ne sont pas vos maris, vous n'avez pas à leur manquer de respect. Parce qu'il y a des femmes aussi, elles ne sont pas mariées, mais parce qu'elles ne sont pas mariées, elles vont manquer de respect à des hommes, elles vont les insulter, elles vont commencer à je sais pas quoi. Non seulement ton mari et tous les hommes.
L'homme est le chef. Et dans le foyer, comme on a dit, on allait le voir, le Seigneur a donné des consignes précises. Comprenez que la rébellion, l'insoumission et le manque de respect d'une femme ne se tolèrent pas. Si des païens, là nous lisons l'histoire du roi, des païens étaient aussi intransigeants, aussi pointillés au point que le roi a détrôné la reine. On l'a mis dehors juste parce qu'elle a désobéi. Un païen. À plus forte raison, ceux qui disent craindre le Seigneur. Parce que eux, ce qu'ils ont établi, c'est pour ça que quand on vous dit que ça c'est l'ordre naturel que le Créateur a établi, voilà pourquoi Paul il dit, il faut que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme. C'est depuis le commencement des choses. Voilà pourquoi les femmes, les hommes, qui connaissaient leur position de chef, d'autorité, qui savaient pourquoi la femme elle avait été créée, ils exagéraient et ils abusaient dans leur relationnel avec les femmes. Voilà pourquoi le Seigneur est venu après cadrer les choses en donnant des lois par rapport aux hommes. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, on est dans une société, dans un monde abominablement abominable. C'est devenu banal pour une femme de manquer de respect, de désobéir, d'être rentrée dans les disputes avec son mari, de contester, de ceci, cela. C'est devenu normal. Est-ce que vous comprenez? C'est grave. La rébellion d'une femme ne se tolère pas. Le manque de respect d'une femme, l'insoumission d'une femme ne se tolère pas. Vasti, elle a été mise dehors. On n'a pas tenu compte du nombre d'années, on n'a pas tenu compte de sa couronne, on n'a pas tenu compte du fait que c'était une reine. On a plutôt tenu compte du respect de la hiérarchie qui doit être établie. En rappelant et en disant aux hommes, il faut que les hommes comprennent que c'est eux les maîtres du foyer. Et que les femmes comprennent que c'est l'homme le maître du foyer. Et qu'il ne doit pas tolérer ça. De la même manière dont le roi n'a pas toléré Vasti qui a désobéi, vous les hommes ne tolérez pas ça. C'est vous les maîtres, les chefs, l'autorité. Donc dehors, les femmes rebelles. Voilà pourquoi, comme je le dis encore, le passage qui dit que l'homme peut se séparer de la femme seulement, sauf pour cause d'infidélité. L'infidélité dont on parle, c'est la femme qui n'a pas été fidèle à ses engagements d'obéissance, de soumission, de respect envers son mari. C'est dehors. Voilà pourquoi une femme comme ça qui est dehors, comme elle a voulu s'emporter, jouer les hommes, on la met dehors. Et voilà pourquoi on dit que ce genre de femme ne peut pas se marier. Parce que si elle se marie, elle va rentrer automatiquement dans l'adultère parce que son mari est encore là. Et on dit bien que cette femme-là, si elle veut se marier, qu'elle aille se réconcilier avec son mari. On dit à la femme d'aller se réconcilier. Pourquoi? Parce que comme on t'a chassé parce que tu as commis des bêtises, parce que tu manques de respect, on t'a chassé. Maintenant, on te dit à toi, ah bon, si tu veux te marier, tu ne peux pas te marier avec un autre homme parce que sinon tu vas être dans l'adultère. Va te réconcilier avec ton mari. Te réconcilier. Réconcilier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu une embrouille. Ça veut dire qu'il y a eu un clash. Ça veut dire que ton mari t'a chassé parce que tu as commis quelque chose qui était déshonorable. Donc il t'a chassé. Maintenant, c'est à toi de te remettre en question, c'est à toi de te repentir, c'est à toi de te demander pardon, et c'est à toi d'aller te réconcilier avec ton mari. Tu vas voir ton mari, tu dis, ah, franchement, pardonne-moi, j'ai été rebelle, j'étais désobéi, je me suis mal comporté, franchement, je te demande de me pardonner. Voilà pourquoi on dit c'est à la femme d'aller se réconcilier avec son mari. Pourquoi? Parce que le mari a le droit de la chasser si elle lui manque de respect. Si elle est désobéissante, si
c'est les rebelles, c'est les insoumises. Il faut que vous le compreniez très bien. La rébellion devant le Seigneur est quelque chose de grave. Ça ne se tolère pas. Est-ce que vous comprenez? La désobéissance, la rébellion, ça ne se tolère pas. Voilà pourquoi le Seigneur va jusqu'à dire que la désobéissance est aussi coupable que la divination. 1 Samuel chapitre 15 à partir du verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. La divination, vous savez c'est quoi? C'est tout ce qu'on appelle, on va dire, la sorcellerie. Tout ce qui est lié au spirituel, la sorcellerie, la divination. Il dit que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Pour vous dire tout simplement que la rébellion, c'est un fruit de la sorcellerie. Pourquoi? Parce qu'un sorcier, c'est quelqu'un qui choisit volontairement d'utiliser les arts magiques pour faire du mal, volontairement. Et le Seigneur dit que la rébellion, c'est la même chose. Pourquoi? C'est aussi coupable. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu te rebelles, quand tu désobéis, en fait, tu sais que tu ne dois pas désobéir. Tu le sais, mais tu choisis volontairement de désobéir. Ça veut dire que tu choisis volontairement de faire le mal. Tu choisis volontairement de pratiquer le mal. Comme un sorcier qui choisit volontairement de faire le mal. Donc la désobéissance est aussi coupable que la divination. Donc quand toi tu désobéis, comprends que la désobéissance est un fruit de la sorcellerie. Parce que ce qui fait un sorcier, c'est faire le mal volontairement. Il sait pratiquer le bien, mais il choisit de faire le mal. Et toi, tu sais que tu connais l'obéissance, tu sais pratiquer l'obéissance, mais tu choisis volontairement de pratiquer la désobéissance. Tu es aussi coupable qu'un sorcier. Tu es aussi condamnable qu'un sorcier. Ta rébellion, ta désobéissance est un fruit de la sorcellerie. Tu es semblable à un sorcier, parce que c'est le même esprit qui vous anime. L'esprit qui fait que je choisis volontairement de faire le contraire de ce que je dois faire pour nuire. Parce que quand tu désobéis, tu t'attends à quoi? Vis-à-vis d'un chef, vis-à-vis d'une autorité, tu t'attends à quoi? Quand tu désobéis à une autorité, quand tu méprises une autorité, quand tu déshonores une autorité, quand tu manques de respect à une autorité, tu t'attends à quoi en face de toi? Tu t'attends à ce que l'autorité se soumette à toi? Ou tu es en train de susciter en cette autorité de la colère, de l'énervement. Tu sais ce que la désobéissance produit chez un chef, chez une autorité. Regardez le roi, par la désobéissance de Vasti. On nous dit, il était très irrité. Sa colère s'enflamma. Voilà ce que la désobéissance, la rébellion, l'insoumission, le manque de respect crée chez une autorité. Ça déstabilise l'autorité parce que ça l'emmène à être en colère. Ça l'emmène à être frustré. Ça l'emmène à être enflammé. Ça l'emmène à pécher. Parce que tu n'es pas censé être là pour nuire à ton mari. Tu es plutôt censé être une aide, un appui, un soutien, une bénédiction. Et non pas celle qui va l'emmener à pécher par la colère, qui va l'emmener à pécher par l'irritation, parce qu'il va être irrité, parce qu'il va être en colère. Parce qu'un chef, une autorité,
ne tolère pas et ne supporte pas la désobéissance, la rébellion, le manque de respect. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur lui-même, qui est l'autorité des autorités, des suprêmes, de la suprématie, ne tolère pas la rébellion, la désobéissance. Et il a mis ça, cette empreinte-là, chez tous les hommes, parce que l'homme est fait à l'image du Créateur. L'homme est la gloire du Créateur. Donc le Créateur a mis l'un de ces traits de caractère chez l'homme qui est « tu es le chef comme moi je suis le chef ». Tu ne supportes pas le manque de respect comme moi je ne supporte pas le manque de respect et j'ai mis ça chez toi l'homme. Voilà pourquoi les hommes ne supportent pas qu'une femme leur manque de respect. Ne supportent pas qu'une femme les méprise ou leur parle mal. Ils ne tolèrent pas ça. C'est naturel. Donc les femmes, vous êtes censées être des aides, mais par votre désobéissance, vous faites de vos hommes des hommes colériques, énervés, fâchés. Vous êtes en train de transformer vos hommes par l'insoumission, par la désobéissance, par le manque de respect. Vous êtes en train de faire des hommes irritables, des hommes colériques. Parce que leur nature d'homme va faire que ils ne toléreront pas ça. Et vous êtes en train de les changer. Voilà pourquoi le Seigneur dit, une femme comme ça, mettez-la dehors. Pour le salut de l'homme, mettez-la dehors. Parce qu'elle a été infidèle. Elle n'a pas respecté ses engagements. Donc mets-la dehors. Parce que si tu la laisses dedans, c'est toi qui vas finir par te ronger. Parce que ça va devenir une carie dans tes dents. Tu ne pourras pas supporter par rapport à la nature que le Créateur a donnée à l'homme. La nature d'un chef, ce n'est pas de supporter le manque de respect, l'insoumission, la rébellion. Parce que dans sa nature de chef, ce qui nourrit le bien-être de l'homme, c'est le respect, la soumission, l'obéissance. Et toutes ces valeurs que le Seigneur a mis chez la femme. Voilà pourquoi le Seigneur dit, s'il y a des maris qui se détournent, la femme, c'est même pas en parlant, mais rien que par son comportement, elle va ramener son mari dans les bonnes voies. Est-ce que vous comprenez? Regardez les conséquences d'une femme querelleuse. Non seulement elle est mise dehors, les femmes querelleuses. Regardez, on va donner un exemple. Les femmes querelleuses, c'est-à-dire la désobéissance, la rébellion, l'entêtement, les disputes. Regardez ce que le Seigneur même dit. Proverbe chapitre 21, à partir du verset 9. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. On est en train de dire, mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Donc ça fait que homme là, avec femme querelleuse là, on te dit, vaut mieux que toi là, t'ailles à l'angle d'un toit. Vaut mieux que tu ailles à l'angle d'un toit. Ne partage pas ta maison avec une femme querelleuse. Parce que tu tentes de partager ton foyer avec une femme querelleuse, il y aura automatiquement un dysfonctionnement, un court-jus. Est-ce que vous voyez? Comme je dis, rappelez-vous la pile. L'homme, c'est le plus. Si la femme sort dans son cadre de soumission, elle devient un plus, comme l'homme. C'est-à-dire 2 plus. Qu'est-ce que 2 plus fait? Dysfonctionnement, court-circuit. Ça passe pas. Ça éclate quand il y a un court-circuit. Vous voyez le jus là? Il y a des étincelles et après ça prend feu. Et regardez.
on peut lire le verset, on nous dit la même chose au Proverbe 25, verset 24, qui nous dit « Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. » On nous parle encore de la femme querelleuse. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus de ça, comme on a dit, Proverbe. Écoutez, maintenant nous allons vous prendre aussi même le Proverbe chapitre 12. Proverbe chapitre 12 à partir du verset 4. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. La carie dans ses os. Quand on parle de la carie dans ses os, là, quand on a une carie dans la bouche, qu'est-ce qu'on fait de la carie? On l'arrache. Quand on dit une carie dans ses os, là, on parle du carie dans les dents. La carie, elle est dans les dents. Quand quelqu'un a une carie, là, la carie, ça lui fait mal, hein, ça lui fait mal. Qu'est-ce qu'on fait de la carie? On t'arrache, on t'enlève une carie, tu te sépares de cette carie, on te l'arrache. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut que vous compreniez quelque chose. Une femme querelleuse n'a pas sa place dans un foyer. Et vous savez, comme on a dit, on parle de querelleuse, parce que comme on a dit, un querelleuse, c'est pareil, hein, c'est dans les, comment on appelle ça là? On parle de querelle, on parle de division, on parle de querelle, on parle de désobéissance, de rébellion, d'insoumission. C'est tout ça là qui emmène les querelles. Et justement, pour celles qui disent, oui, non, moi je ne suis pas une femme querelleuse. Hein. Regardez, on va tout simplement prendre la définition d'une femme querelleuse. D'accord? On va prendre querelle. D'accord? On va prendre ensemble. Vous allez voir. On va prendre ensemble par rapport à querelle. Vous allez comprendre. Attendez. J'espère que vous me suivez toujours. J'espère que vous me suivez toujours. Ok. On va voir la définition de querelle. D'accord? Quand nous parlons de femmes querelleuses. Nous allons voir. Attendez un instant. La définition de femme querelleuse. Hein, écoutez très bien. Querelle. Donc querelleuse, nous voyons querelle. On nous dit vive désaccords entre personnes. Dispute, dissension. Une femme qui s'oppose, s'entête, se confronte, conteste. Est-ce que vous voyez? Donc une femme querelleuse, c'est tout simplement une femme insoumise qui emmène aux disputes, à la contestation, à la rébellion, à l'insoumission, à la désobéissance, c'est-à-dire c'est un désaccord. Les querelles, c'est quand il y a un désaccord. Qui dit désaccord veut dire que les deux s'opposent. Qui dit les deux s'opposent, c'est-à-dire que la femme ne veut pas se soumettre. Donc, elle n'est pas d'accord. Vashti a dit non, elle n'était pas d'accord. Elle ne voulait pas. Quand le roi l'a appelé, non, je ne veux pas venir. Désaccord. Vous avez entendu? La femme querelleuse. Et même Proverbe 21, 19 nous dit mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. L'autre passage nous dit mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Et l'autre passage nous dit vaut mieux habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Et comme je l'ai dit, vous l'avez compris, ce qu'est une femme querelleuse.
c'est-à-dire une femme qui est en désaccord, une femme qui revendique, qui discute, une femme qui conteste, c'est-à-dire tout simplement une femme qui n'est pas soumise à son mari comme le Seigneur lui ordonne, comme le Seigneur lui ordonne. Il faut que vous compreniez, les femmes, l'impact, les conséquences, le pouvoir que vous avez sur les hommes. Parce que quand vous choisissez de faire le contraire de ce que le Seigneur vous demande, non seulement vous attirez sur vous une condamnation devant le Seigneur, et vous changez vos maris. Vos maris vont devenir irritables, vont devenir colériques. Vous les transformez. Ils ne vont pas vous supporter. Et ça va les emmener à fuir le foyer. Ça va les emmener à aller voir ailleurs. À aller vers des femmes qui les respectent, qui sont soumises, qui sont obéissantes. Ou même s'ils ne vont pas voir d'autres femmes, ils vont en tout cas fuir le foyer. Parce qu'ils ne vont pas vous supporter. D'autres vont vous divorcer, d'autres vont pas vous divorcer, mais ils vont fuir le foyer. Parce qu'un homme n'est pas fait pour tolérer la rébellion, la désobéissance, l'insoumission et le manque de respect. Ce n'est pas dans son nature d'accepter et de supporter ça. Voilà pourquoi le Seigneur lui dit, pour cause d'infidélité, tu peux te séparer. Si la femme n'a pas été fidèle à ses engagements. Maintenant, s'il ne veut pas se séparer, malheureusement, il va fuir le foyer. Il va commencer à esquiver sa femme. Il va commencer à être transformé. Parce que n'oublions pas quelque chose. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et ça, je pense que vous connaissez ce passage. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et le Seigneur nous le dit clairement. Il nous dit 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Maintenant, si toi, homme, tu es en mauvaise compagnie, que tu le veuilles ou pas, ça va te changer. Ça va changer ton comportement. Ça va changer ton attitude. Ça va changer ta personne. Parce que quand il y a des pommes pourries dans un panier, vaut mieux s'en séparer, sinon elles vont finir par contaminer les autres. C'est une réalité. On va revenir sur cet élément. Il faut déjà que les femmes comprennent que vous êtes censées être des femmes vertueuses. La femme vertueuse, c'est celle qui ne fait pas de mal à son mari tous les jours de sa vie. C'est celle à qui le mari peut se glorifier. C'est celle qui est une aide, comme je vous l'ai dit au début. Une aide, un soutien, un appui.
Est-ce que vous voyez? Vous êtes censés être des sources de bénédiction. Est-ce que vous comprenez? Regardez, Proverbe 31 à partir du verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Vous avez entendu? Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Qui lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie? C'est la femme qui fait du bien à l'homme et qui ne lui fait pas du mal tous les jours de sa vie. Parce que c'est la femme a les capacités en elle de rendre heureux un homme. Parce qu'elle a été faite pour être une aide. Et une aide, c'est ce qui te rend heureux, c'est ce qui t'épaule, c'est ce qui te soutient. C'est celle sur qui tu peux t'appuyer. Et pas l'inverse comme le monde nous fait croire. Voilà pourquoi Proverbe 18, 22 nous dit « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » Est-ce que vous avez compris? Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. On nous dit, c'est une grâce. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Ouais. Là, on nous parle de celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce. Parce que la femme, un homme qui trouve une femme, qui a choisi de rester dans le cadre naturel des choses, c'est un bonheur pour l'homme. Parce que la femme connaîtra sa place, va respecter son mari, va lui faire du bien tous les jours de sa vie, va se soumettre à lui, va lui obéir avec un esprit doux et paisible. Et c'est le bonheur pour un homme. La femme a pour responsabilité de rendre heureux son mari. Il faut que vous compreniez, les femmes, la responsabilité que vous avez. De la même manière que vous avez cette responsabilité, comprenez aussi que vous avez aussi le pouvoir de rendre votre mari malheureux, de le pousser à bout, de le pousser à la destruction, parce que vous avez ce pouvoir en vous, cette capacité en vous. Il faut que vous le compreniez. Regardez, Proverbe chapitre 31, verset 30 nous dit « La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. » Vous avez entendu? Femme, tu as beau être très belle. On nous dit la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Mais on nous dit la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Comment, femme, tu dois craindre l'Éternel? C'est en obéissant et en mettant en pratique les consignes et l'ordre que le Seigneur t'a donné dans le mariage. Et le Seigneur t'a donné des consignes très précises. Le Seigneur t'a donné des ordonnances très précises. Très précises. Que nous allons lire. Parce qu'il faut que vous compreniez que dans un couple, c'est la femme qui est la clé du bonheur dans un couple. C'est la femme.
Non seulement, comme vous l'avez compris, elle a en elle les capacités naturelles d'être une aide, c'est en elle. Mais non seulement une aide pour son mari, non seulement, comme je l'ai expliqué, la soumission, l'obéissance, le respect, et ne fait pas de mal à son mari tous les jours de sa vie. La flamme est la clé fondamentale du foyer dans un couple. Il faut que vous le compreniez. Il suffit que la femme sorte de son cadre, manque de respect à son mari, désobéit, et elle aura tout gâté. Tout gâté. Parce que comme j'ai dit, le mari ne va pas rester indifférent au manque de respect de la femme. Ça va forcément l'atteindre. Forcément le pousser à avoir des comportements qu'il n'est pas censé avoir. Est-ce que vous comprenez? Et c'est là, je reviendrai dessus pour que nous voyions de quelle manière certaines femmes manipulatrices se jouent de certains comportements vis-à-vis de leur mari et les accusent d'avoir après un mauvais comportement. C'est-à-dire, je vais même en parler tout de suite, c'est-à-dire, il y a des femmes qui poussent le vice beaucoup, qui poussent le vice assez loin dans une certaine manipulation. C'est-à-dire, la femme a des comportements bizarres envers son mari, c'est-à-dire elle sort du cadre naturel des choses, elle manque de respect à son mari, elle élève la voix sur son mari, elle conteste avec son mari, elle discute avec son mari, elle se dispute avec son mari, elle désobéit, elle n'est pas une aide pour lui, elle se comporte de cette manière, donc naturellement, automatiquement, comme vous l'avez compris, le mari ne va pas rester indifférent. En tant que chef, il va réagir naturellement, qu'il le veuille ou pas, il réagira. Que ce soit dans son cœur ou extérieurement, il va réagir. En fonction du degré qu'il a, il y en a, ils vont même agir dans la violence. Il y en a, ils vont être violents avec leurs femmes. Il y en a, ils vont pas être violents, ils vont garder tout en eux, ils vont aller voir dehors. Il y en a, en fait, ça va réagir, il va réagir. Parce qu'il n'a pas été fait pour supporter et assumer ça. Voilà pourquoi on lui donne l'occasion de quitter. On lui donne l'occasion de fuir. On lui donne l'occasion de chasser la femme. Donc, comprenez-le très très bien. Il y a des femmes qui ont ce genre de comportement désagréable envers leur mari. Donc, ça va emmener le mari à être changé. Donc, le mari va être très irrité. Le mari, sa colère va s'enflammer. Le mari va commencer à changer avec cette femme. Il va commencer maintenant à être indifférent. Il va commencer maintenant à avoir des comportements anormaux à cause du comportement de la femme. Et regardez la manipulation. Cette même femme qui a provoqué ça envers son mari va commencer à être quelqu'un de colérique, d'irritable, et elle va maintenant ensuite reprocher à son mari d'être colérique et irritable. Est-ce que vous avez compris la subtilité de la manipulation? C'est-à-dire, une femme, elle va manquer de respect à son mari. Elle va désobéir. Manquer de respect, désobéir, insoumission, dispute. Ok? Automatiquement, le mari va réagir. Donc le mari maintenant aura un autre comportement à cause de ça. D'accord? Donc le mari va devenir maintenant quelqu'un d'irritable, quelqu'un qui va commencer maintenant à changer. Parce que le mal va nuire sur le bien. Donc le mari va commencer maintenant à changer son comportement. Et maintenant la femme qui voit que le mari a changé son comportement, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer maintenant à accuser le mari d'avoir ce comportement. C'est-à-dire, un exemple simple pour illustrer les choses, tu vas planter un couteau dans le dos de ton mari. Maintenant que ton mari il est en train de souffrir et parce que tu lui as planté un couteau, il va commencer maintenant à adopter un autre comportement envers toi, c'est-à-dire il ne voudra plus te parler, ceci, cela, tu vas commencer à te plaindre qu'il ne te parle plus.
Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu vas rentrer dans un jeu de manipulation. Il y a des femmes qui sont manipulatrices. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Là, nous rentrons dans la méchanceté. Parce que ton mari a changé à cause de toi, mais tu nous reproches le fait d'avoir changé. En jouant la victime. C'est comme si, toi, tu es là, tu vas faire quoi? Tu vas commencer à mal parler à ton mari. Le mari, à cause de ça, il va commencer par exemple à ne plus vouloir te parler. Et toi, tu vas lui dire, lui, t'es méchant parce que tu ne me parles plus. En faisant ça, tu joues sur la psychologie, sur l'esprit de ton mari. Parce que tu le manipules. Tu lui fais croire qu'il a un mauvais comportement et que ce comportement vient de lui. Pourtant, ce mauvais comportement vient de toi. Parce que tu as toujours manqué de respect. Tu l'as toujours méprisé. Tu as toujours été en confrontation avec lui. Tu as toujours été dans des disputes avec lui. Tu l'as toujours manqué de respect. Tu l'as toujours pas considéré. Et maintenant, dès que ton négatif l'a changé et l'a rendu négatif, tu te plains maintenant qu'il soit devenu négatif, en te faisant passer pour une victime. C'est méchant. Parce que tu sais que c'est toi la cause. Parce que si tu avais été obéissante, soumise, respectueuse, aimante, jamais ton mari aurait changé. Jamais ton mari aurait déserté le foyer. Jamais ton mari t'aurait trompé. Jamais ton mari serait devenu méchant. Jamais ton mari t'aurait frappé ou battu. Jamais. À part, bien évidemment, si c'est un démon. Mais si c'est un homme bien constitué qui est selon le Seigneur, jamais il serait devenu négatif si toi, tu serais resté dans le cadre dont le Seigneur te demande. Parce que comme le cas de Vashti, jamais le roi serait été irrité, serait enflammé et aurait mis dehors Vashti si Vashti aurait obéi. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il faut que vous compreniez la manipulation de certaines femmes vicieuses. Il y a des femmes qui ne sont pas honnêtes, qui sont méchantes, qui sont vicieuses, qui savent ce qu'elles font. Et il y en a qui ne savent pas ce qu'elles font. Mais j'espère qu'au travers de cet audio, elles comprendront que le comportement d'une femme influence et change le mari. Une femme a les capacités et le pouvoir de faire de son mari ce qu'elle veut qu'il soit pour elle. Tu veux qu'il soit un tyran, un méchant, quelqu'un qui t'ignore, quelqu'un qui te trompe, quelqu'un qui te bat? Eh bien, manque-lui de respect. Désobéis, manque de respect, méprise-le. Et après, il ne faut pas t'étonner. Parce que si tu t'étonnes, et si tu te plains, c'est que là, tu joues à un malin jeu. L'homme n'a pas été fait pour subir ce genre de choses. Et si tu lui fais subir ce genre de choses, ne t'étonne pas des conséquences. Et beaucoup de femmes manipulent les hommes de cette façon. Sont méchantes. Les premières à dire, mon mari il me bat, mon mari il a quitté le foyer, mon mari il m'a trompé, mon mari il me manque de respect, mon mari il est pas empathie, mon mari il est méchant. La première question qu'on doit poser à la femme qui vient accuser son mari, c'est quel a été ton comportement? Est-ce que tu as été soumise, obéissante, respectueuse? Est-ce que tu as été une aide pour lui, un soutien? Est-ce que tu as respecté les consignes que le Seigneur t'a demandées? Est-ce que tu as été la femme douce et paisible? Si maintenant tu dis que
tu as été comme ça, là nous allons maintenant dire que ton mari a un problème. Mais si, femme, tu n'as pas respecté les engagements, tu n'as pas été fidèle aux engagements que le Seigneur t'a donnés, et que maintenant tu te plains que ton mari est devenu comme ça, que ton mari soit comme ça, arrête de te séduire, repens-toi et réconcilie-toi avec ton mari. Parce que tu es la cause du comportement de ton mari. Si tu n'es pas rentré dans les principes et les valeurs que le Seigneur t'a demandé, si tu n'as pas été fidèle au comportement que le Seigneur te demande d'adopter envers ton mari, ne t'étonne pas des conséquences et des dégâts que cela peut provoquer. Voilà pourquoi dans le couple, le Seigneur commence toujours par parler à la femme. En commençant par femme, soyez soumises à vos maris, femme, ceci, cela, et après il parle du mari. Mais il commence toujours par la femme. Parce que c'est la femme qui a une grande responsabilité dans le foyer. Voilà pourquoi c'est la femme vertueuse. On dit que c'est la femme vertueuse qui tient le foyer, qui s'occupe de sa maison, qui sait tenir sa maison. Se tenir sa maison, c'est respecter son homme, s'occuper de ses enfants, faire du bien à son mari, le traiter comme un prince, comme un roi, comme un seigneur, parce que c'est son chef. Donc si toi, femme, tu n'es pas en mesure de traiter l'homme comme il se doit, ne rentre pas dans le mariage. Et comme je suis en train de vous le dire, l'aspect dont je suis en train de vous parler, il y a des gens du monde qui sont très éveillés et qui ont compris la manipulation que certaines femmes font vis-à-vis des hommes. Des femmes qui se comportent mal envers leur homme, maintenant ça emmène leur homme à avoir un comportement méchant, négatif, irritable. Et c'est ces mêmes femmes qui vont accuser l'homme d'avoir ce comportement négatif, irritable. C'est ces mêmes femmes qui vont accuser l'homme en jouant les victimes. Pourtant, ça vient d'elle. Pourtant, c'est elle le problème. Pourtant, c'est à cause d'elle que l'homme est devenu comme ça. Mais ça, elles ne vont jamais le dire. Mais elles seront les premières à accuser l'homme. Comme si l'homme il était devenu comme ça du jour au lendemain, une mouche l'a piqué, il devient comme ça. Non! L'homme, il a une nature de chef. Il y a des choses qu'il ne tolère pas. Et des limites, des choses que les femmes poussent l'homme à dépasser certaines limites. La femme dépasse certaines limites qui emmènent l'homme à ne plus être l'homme qu'il était. Voilà pourquoi les hommes qui restent avec ce genre de femmes sont en train de s'auto-détruire. Voilà pourquoi le Seigneur donne l'occasion à ces hommes-là de laisser ces femmes-là, de les chasser. Et vous allez voir, je vais vous faire écouter l'illustration de 2 petits audios que des païens ont fait. Pour le premier audio, parler de la manipulation que certaines femmes font et sur lesquelles beaucoup d'hommes sont victimes. Pour que vous compreniez quelle est la manipulation d'une femme. Une femme, quand elle vient se plaindre, c'est toujours quelle a été ton attitude, quel a été ton comportement, comment tu étais avec cet homme-là. Avant d'aller accuser l'homme, dans ce monde où on a élevé la femme rebelle, et maintenant les femmes peuvent se permettre de faire tout ce qu'elles veulent avec les hommes. Dès qu'un homme il a un comportement bizarre avec une femme, c'est ça, c'est la faute de l'homme. Ce monde a complètement été inversé. Mais maintenant, comme j'ai dit, je vais vous faire écouter le premier audio. Écoutez attentivement l'art de la manipulation que des femmes pratiquent, dont beaucoup d'hommes sont victimes.